Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes absolument pas prêts. J'ai raté mes cheveux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais répondre à des questions indiscrètes. Explication. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai demandé ça, je suis sortie avec ça. On peut constater, voilà, attention vous n'avez pas vu derrière. Donc clairement j'ai un rendez-vous vendredi pour aller rattraper tout ça. Mais en attendant je voulais vous tourner une vidéo. Donc vous allez supporter cette chevelure de Danette pendant une vidéo. Voilà. Cette journée est aussi une journée de la poisse. Ce matin je me réveille, on me dit qu'une vidéo sponsorisée que j'adore ne peut pas être postée sur ma chaîne car trop galère, bref je ne peux pas. Ensuite on me fait ça, je perds 3h30 au coiffeur et 108 € pour me faire ça. Et ensuite je tourne cette vidéo sachant qu'il est 22h et demain je dois me lever à 6h du mat. Bref, je la tourne une première fois, à la fin je ne sais pas pourquoi, je me rends compte que ça n'a pas enregistré sur ma carte. Donc je la tourne une deuxième fois et j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez envie de savoir plein de petits trucs sur des sujets assez tabous sur moi, je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti. Ok, est-ce que ça te dérangerait si ton ex sortait avec ta meilleure amie? Alors, faut savoir que moi j'ai un rapport étrange avec mes ex. Il y a des ex, je ne peux pas les voir. Il y a des ex, on est potes. Il y a des ex, je leur parle plus, mais si je les croise dans la rue, je vais pas... Enfin, si je les croise à une soirée, je vais leur dire bonjour. Bref, voilà. Si ma meilleure pote sortait avec mon ex, ça... Non, je pense que ce serait bizarre. C'est un peu malsain, genre en mode on a pécho le même mec. Enfin, genre on est en couple avec... Enfin, ouais non, je pense que ouais, ça me dérangerait. Donc je vais dire oui. Tu prends quel moyen de contraception? Alors moi ça fait 2 ans que je suis sous pilule. Je sais plus quelle pilule j'ai, je sais même pas les noms. J'ai commencé en premier avec la pilule Lilou qui me convenait et tout, mais juste ça me saoulait d'avoir mes règles tous les mois. Du coup j'ai demandé à ma gynéco de changer et de me donner une pilule sur 3 mois consécutifs. C'est fait exprès, donc je la prends pendant 3 mois non-stop. Du coup j'ai mes règles tous les 3 mois, c'est plutôt cool. Et voilà, et je m'en porte très bien. Ça n'a pas fait grossir mes seins, hein. Je m'attendais à une poussée mammaire assez conséquente, je n'ai rien eu. Au contraire même, peut-être que j'ai perdu des seins. Ouais, je prends la pilule et je l'oublie jamais. Dans ma vie j'ai dû l'oublier 2 fois en tout. Combien d'ex as-tu? Alors j'ai combien d'ex? Ça dépend. Putain, mes paupières elles collent. Mes paupières elles collent. Alors non, je voulais pas du tout redire ça. J'ai combien d'ex? Ça dépend si tu prends tous les mecs avec qui je suis sortie, même une semaine ça compte. Dans ce cas là j'en ai 2, 6. J'en ai 6. Mais si tu prends les mecs avec qui je suis sortie plus de 1 mois, j'en ai 3. Donc en vrai, entre 6 et 3 ex. Ça dépend c'est quoi ta définition d'ex. Parce que moi rester une semaine avec un mec c'est pas mon ex, hein. C'est juste une expérience. Une expérience. Ta pire connerie. Alors, j'ai eu une période dans mon lycée où j'avais pas forcément les meilleures fréquentations, où je faisais pas forcément ce que je devais faire. Et du coup j'ai fait pas mal de conneries. En fait j'avais l'impression que mes parents étaient super stricts et que du coup ils m'interdisaient tout. Et du coup la meilleure idée que j'ai eue c'était de tout faire en cachette. Sauf que pire idée du monde, ça m'a amené que des problèmes. Mes parents avaient plus confiance en moi parce qu'ils ont découvert forcément mes merdes. Ils avaient plus confiance en moi, donc ça a été très dur après parce qu'ils m'ont puni pendant des millénaires de privé de sortie et tout. Moi j'étais trop mal parce que c'est horrible de décevoir ses parents et tout. Et bref, ma plus grosse connerie, je pense que ça a été quand je suis sortie en boîte en cachette. C'était, j'avais 16 ans. Ils avaient pas du tout, ils voulaient pas que j'y aille et moi j'y étais allée. J'étais embourbée dans un plan, bref, je me retrouve en boîte à 16 ans alors que mes parents savent pas où je suis. Je leur avais dit que j'étais chez une pote, pas du tout là où j'étais, bref. Comment je me suis fait cramer? Alors d'ailleurs je me suis fait cramer parce que j'étais dans un état assez minable. Du coup j'ai appelé mon père sans faire exprès. Yes. Du coup à 6h du mat il reçoit un appel, il comprend rien, il entend rien, du coup il s'inquiète pour rien. Et moi je donnais pas de nouvelles parce que j'avais pas vu que je l'avais appelé quoi. Et de deux, il y avait un pote de mon père dans la boîte. Qu'est-ce qu'il foutait là, je ne sais pas. Mais bref, qui m'a reconnu et qui a envoyé un message à mon père. Dis donc, j'ai vu Zoé en boîte, c'est normal? Donc le lendemain, je suis rentrée chez moi, je me sentais... Enfin, je savais que mes parents m'avaient cramé. Et bah comment vous dire que j'ai pas fait long feu, hein. Je me suis fait défoncer. Et du coup voilà, c'était ma pire connerie je pense. Parce que vraiment, je me suis mise en danger toute seule. Genre, dites toujours à vos parents où vous êtes. On sait jamais s'il arrive quelque chose, si vous avez un problème et tout, faut toujours qu'ils sachent où vous êtes. Est-ce que t'as déjà fumé? Alors oui, j'ai déjà fumé, j'ai déjà essayé. Mais je fume pas maintenant parce que je sais pas, genre flemme de mettre 9 € par semaine dans un paquet. Et je sais pas, ça m'apporte rien, genre j'ai pas besoin de fumer, genre non je fume pas. Et oui j'ai déjà fumé mais ça m'attire pas. Est-ce que t'as déjà été bourré? Alors on tourne toujours autour d'un niveau qui me montre telle une personne très bien. Cette vidéo me dévalorise totalement. Et du coup oui j'ai déjà été bourrée. Bah toujours dans ma période où je faisais n'importe quoi. En gros je voulais faire la meuf en mode regardez je bois. Mais en fait maintenant que j'ai permis, genre il y a des soirées je vais y aller, je vais me dire bah en fait je préfère large ne pas boire et rentrer chez moi dormir paisiblement dans mon lit. Et ça me dérange pas de pas boire, genre même des fois je vais
vais en boîte, je bois pas, ça me dérange pas du tout. Je vais en soirée, je bois pas, ça me dérange pas. Genre j'arrive à m'amuser sans alcool, j'arrive à être dans l'ambiance sans alcool et c'est trop cool. Du coup maintenant bah ouais, 80% de mes soirées je les passe sobre et je dors dans mon lit et croyez-moi ça n'a pas de prix, genre je vous jure. Par contre parce que j'ai des potes qui font ça, qui boivent et qui prennent le volant après, alors non je vous vois venir, vous ne faites jamais ça. Genre que vous fassiez ça et que vous vous mettiez en danger vous-même, c'est une chose. Ok frère, si tu meurs c'est ton problème. Par contre si tu prends le volant alors que t'as bu, tu peux faire un accident sur quelqu'un en face qui n'a rien demandé, qui n'a sûrement pas bu, qui n'a sûrement autre chose à faire que te foncer dedans. Donc toi tu vas le tuer parce que t'as voulu faire le kéké en rentrant chez toi et tout, alors que la personne a peut-être une famille et tout. Enfin bref, en gros c'est ça qui m'énerve avec les gens qui conduisent, c'est qu'ils sont égoïstes, ils pensent à eux. Mais il n'y a pas que toi sur la route frère, et un écart sur les routes ça c'est très vite arrivé. Même moi j'ai peur quand je rentre à 5h du mat, quand je rentre chez moi, quand je fais des grands périples là, j'ai peur de croiser un mec fou qui est complètement mort et qui me fonce dedans. À quel âge as-tu fait ta première soirée avec alcool? Alors c'est ma première soirée de débile. C'était au nouvel an de seconde, donc j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, on a 15 ans, ouais. Et du coup bref, c'était la première fois que je fêtais le nouvel an avec des amis quoi, que je le passais pas avec ma famille. Et du coup en fait il y avait pas une réputation, mais il y avait des gens qui disaient, et j'entendais et j'aimais pas parce que j'aimais pas qu'on dise ça sur moi. Il y a des gens qui disaient que j'étais une fille coincée, que je savais pas m'amuser, vraiment que j'étais vraiment pète, genre vraiment coincée. De là j'ai été invitée dans ce nouvel an et c'était ces personnes du nouvel an qui disaient ça, c'était même pas vraiment mes potes. Et du coup j'ai voulu leur montrer, leur prouver que j'étais pas une meuf coincée et tout. Bref, trop débile. Du coup bah je buvais pour faire genre hey regardez je suis cool comme vous. Pire idée de ma vie, je me souviens que de la moitié de ma soirée, c'était horrible. Vraiment j'ai trop honte de, pas de ce que j'ai fait, mais de me dire que j'ai été dans un état où je pouvais pas me contrôler. Vrai, tout ça pour vous dire que vous n'avez rien à prouver à des gens. Genre si les gens disent que vous êtes ci, que vous êtes ça, parce que vous buvez pas, parce que vous fumez pas, bah c'est juste que ces gens là n'ont rien à faire dans ton cercle d'amis. Qui disent ça très bien, toi t'as tes potes, tu fais ton truc toi-même, t'as rien à prouver à personne. Si t'as envie de boire, tu bois avec modération. Si t'as pas envie de boire, tu bois pas. Et voilà, genre réaction débile de faire son intéressant en buvant. Et j'étais comme ça à 15 ans et je le regrette. Et mes parents m'ont aussi découvert que j'avais fait cette soirée là. Et j'ai aussi été punie. Le partenariat que t'as fait qui t'a rémunéré le mieux? Bah forcément c'est une marque avec qui je suis en partenariat à l'année. Il y en a pas beaucoup. Tout au long de l'année il y a plusieurs livrables. Genre je parle de sur tel ou tel réseau, j'en parle plusieurs fois et tout. Je pense que c'est Bouhou. Je vais voir dans mes mails mais je pense que c'est eux. Ouais. À mon avis c'est Bouhou. Bon alors je me souviens pas, mais je vous avoue que mes budgets genre je les vois dans le premier mail et après j'oublie hein. Genre là tu me parles d'une OP, je sais même pas combien je suis payée. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous donne un petit indice, il y a 5 chiffres. À quel âge tu as fait ta première fois? C'est la question qui est revenue la plus. Genre vraiment vous avez été au moins 3 milliards à me poser. Non j'abuse. Mais tout le monde m'a posé cette question. Alors à quel âge j'ai fait ma première fois? J'ai fait ma première fois à 16 ans. 16 ou 17, 16. En gros j'ai eu 16 ans en mars et je l'ai fait en été, genre l'été qui a suivi. Et je l'ai fait parce que je me sentais prête. Je l'ai fait parce que j'étais avec mon copain depuis un certain temps et que je me sentais bien avec lui. Et qu'il m'a pas du tout obligée. Genre vraiment c'est moi qui me sentais prête et tout. Et du coup ça s'est bien passé. Enfin ça s'est bien passé, c'est pas non plus ouf. Oh my god, trop bien. Et c'est vrai que pendant cette période là je me posais beaucoup de questions. Genre je sentais le truc arriver mais j'avais peur parce que personne ne pouvait m'en parler parce que j'ai pas de grande sœur. Et puis sur YouTube il y avait pas vraiment de personnes qui parlaient de ça et tout. Du coup j'étais grave perdue, j'en parlais à mes potes mais pareil elles étaient un peu dans le même cas que moi. Du coup voilà, si vous êtes dans ce cas là, vous sentez le truc arriver, bah en tout cas j'ai un seul conseil à vous dire, c'est vraiment ne vous forcez pas. Genre c'est vraiment faites-le quand vous êtes prête, quand vous vous sentez bien avec vous-même, avec votre copain, avec le fait de faire ça. Genre vraiment faut pas du tout vous forcer. Si votre copain ou votre copine il vous force, il vous met la pression, il vous pousse en mode allez viens. Alors non, c'est que c'est pas le bon. Tu dois être prête. Enfin ta première fois tu l'as fait qu'une fois dans ta vie, donc faut pas qu'elle soit ratée, il faut pas que tu regrettes. Et voilà, après pour ce qui est, est-ce que ça fait mal, est-ce que t'as saigné, est-ce que truc, ça dépend des filles. Il y a des filles elles vont avoir super mal, il y a des filles elles vont rien sentir, des filles elles vont avoir un peu mal, il y a des filles elles vont saigner de ouf, il y a des filles elles vont pas du tout saigner, il y a des filles elles vont saigner un peu. Genre vraiment ça dépend. Tu peux pas savoir à l'avance comment tu vas réagir, ça fait un peu du suspense. Tout le monde en fait une montagne et tout, mais tant que t'es bien avec ton mec, mets pas la pression et que vous êtes en harmonie, bah ça se passera bien, il y a pas de raison. Faut pas qu'il y ait de gêne, faut pas qu'il y ait de précipitation quoi. Ça vous passionne cette question. Est-ce que t'as déjà eu le cœur brisé? Alors je pense que oui. J'ai déjà eu mon premier amour, donc il y a déjà eu la première rupture parce que je suis plus avec actuellement. En fait c'était une rupture, c'était pas forcé, genre on s'est mis d'accord, ça allait plus entre nous, bref on a rompu et j'ai vraiment eu la sensation du cœur brisé. Genre mon cœur, j'avais mal au cœur, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre comme sensation et ça me faisait vraiment mal au cœur, genre
C'était vraiment cœur brisé. Bon après c'est passé, hein, ça a mis du temps mais c'est passé. C'est vraiment une sensation super spéciale je pense. Mais c'est juste que voilà j'étais triste. Ton rapport au poil, t'en penses quoi? Tu t'épiles intégralement etc. Alors les poils je m'en fous. Enfin chacun fait comme il veut tu vois. Genre moi je sais qu'il y a des parties de mon corps j'aime pas quand les poils, il y en a j'aime bien. Enfin j'aime bien, genre ça je m'en fous. Par exemple je sais qu'il y a des meufs qui s'épilent les cuisses ou qui se rasent les cuisses. Alors pas moi, moi j'ai des poils sur les cuisses, j'en ai rien à faire. Par contre sur mes mollets je me rase. Pourquoi? Parce que je sais pas en fait. Genre juste j'ai commencé à me raser un jour. Ça fait longtemps du coup, maintenant mes poils ils sont noirs et tout, du coup c'est pas beau donc je les rase. Après par contre je peux très bien pas me raser pendant une semaine. Genre par exemple là on est en hiver et on met des jeans tout le temps. Donc je me rase pas parce que ça se voit pas, mais quand je vais mettre une robe voilà je vais juste me raser. En fait c'est dès qu'on me voit je me rase. Après les aisselles je me rase parce que j'aime pas trop les poils aux aisselles. Même sur les mecs j'aime pas. À quel âge as-tu eu tes premières règles? Ça aussi c'est une question qui est revenue plutôt souvent. J'ai eu mes règles en 4ème donc j'avais 13 ans. Genre je sais pas pourquoi tout le monde parle des règles comme si c'était THE truc de ouf dans la vie. Pas du tout, genre juste t'as du sang qui coule. C'est ni dégueu, c'est ni sale, c'est ni gênant, c'est ni truc. Genre je m'en souviens que quand j'étais au collège et qu'on avait nos règles, on n'osait pas le dire devant les garçons. Faut leur cacher tu vois. Genre quand on était entre meufs on disait ah t'as t'es... ok. Genre t'as entre 13 et 14 ans, t'es au collège et tout, bref. Prends toujours une petite serviette hygiénique avec toi, ça peut arriver n'importe quand. Et puis c'est pas la mort les règles. Ça fait mal des fois, c'est chiant. Toutes les meufs, vraiment toutes les meufs sont passées par là. Si t'as 14 ans et que t'as pas tes règles, c'est pas la mort non plus. Chacun a ses règles à différents âges. Genre moi je sais que j'avais une pote qui les a eu à 9 ans, j'en ai une autre qui les a eu à 16 ans, moi je les ai eu à 14 ans. Ça dépend vraiment des personnes. Après si vraiment, genre je pense qu'à partir de 16 ans tu peux commencer à t'inquiéter, tu peux aller voir ton médecin et lui dire j'ai pas mes règles loulou, c'est peut-être un peu grave. Mais sinon non il n'y a pas du tout de règles machin, il n'y a pas de règles pour les règles. Bon bah les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes cheveux vous auront pas trop ébloui, je sais qu'ils sont super beaux. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, n'oubliez pas d'activer la notification, de mettre un j'aime et de commenter et voilà, bisous bisous.